Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit comparatif de filmer avec un filtre ND ou filmer sans le filtre ND. C'est-à-dire qu'on va, je vais vous montrer plusieurs images, les unes à la suite des autres, et on va voir vraiment ce que ça donne avec et sans. Si vous voulez savoir à quoi sert un filtre ND, je vais vous mettre le lien d'une vidéo dans la description de Olivier Schmitt que j'aime beaucoup, qui explique très bien à quoi ça sert. Et pour ça, je me trouve juste sur la côte. Hop là, voilà. Et donc on va aller là, on va aller voir les pélicans qui sont juste par là. Et c'est parti, je vais vous montrer quelques images avec et sans. Avec le filtre ND, donc là je suis en train de zoomer sur ces beaux pélicans qui sont sur ces rochers. Je vais l'enlever. Voilà, donc même image, mais là cette fois-ci sans le filtre ND, au 640e de seconde. Et d'ailleurs on va s'approcher et on va aller voir ces pélicans tout de suite. Voilà, donc là je me suis approché et je suis juste devant ces beaux pélicans qui sont sur les rochers. Et là pour le coup j'ai le filtre ND qui est installé sur l'objectif. Donc là je suis au 60e de seconde, hein, et je vais l'enlever tout de suite, on va voir la différence. Et voilà, donc là il est enlevé et là j'ai dû monter au 8 millième de seconde, ce qui a vraiment rien à voir, hein. J'étais au 60e tout à l'heure avec le filtre ND et là du coup j'ai dû monter au 8 millième. Alors il faut savoir que tous les appareils ne permettent pas de monter à cette vitesse là. Celui que j'ai là en ce moment c'est le Lumix LX15 qui le permet. Donc voilà, je vous laisse juger de la qualité d'image. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser les filtres ND, il faut se mettre en manuel. Il n'y a aucune utilité d'avoir des filtres ND si on ne met pas l'appareil totalement en manuel, c'est-à-dire l'ouverture et la vitesse, hein. Sinon ça sert à rien. Là par exemple, donc je suis sans filtre ND, attention on va passer avec. Donc là voilà, ça y est, là je suis avec le filtre ND. Je vous laisse juge de la qualité d'image. Donc juste un petit détail pour ceux qui l'auraient pas compris, le filtre que j'utilise juste ici sur l'objectif qui est en ce moment, c'est un filtre ND à densité variable, c'est-à-dire que quand je tourne le filtre, il se met plus ou moins foncé et donc du coup je peux gérer la luminosité. Par exemple là j'éclaircis et là je fonce l'image. Voilà. Comme on peut le remarquer, quand on fonce l'image à fond, hop là, voilà, ça fait un petit truc un peu bizarre, c'est pas top en fait. Alors maintenant je vais vous montrer un exemple de photo qu'on peut faire avec ce filtre ND qui là pour moi a toute son utilité. C'est si on veut descendre la vitesse d'obturation en photo et donc pour le coup créer des flous. Il faut mettre l'appareil sur un pied, choisir son cadre et descendre la vitesse d'obturation à son maximum. Là pour le coup je vais faire une photo au 8e de seconde et vous allez voir ça va flouter l'eau. Et par contre les pierres qui sont là vont rester nettes. Donc ça c'est une utilisation qu'on peut avoir du filtre ND en photo. Allez, encore une petite image, je vous fais profiter des pêcheurs du coin en pleine pêche. Donc là, c'est avec le filtre ND et je l'enlève. Tac, je règle la vitesse. Alors là, pour le coup, je suis à 2500, au 2500e de seconde.
Et donc là, sans filtre ND, donc je suis au 1/6400e de seconde. Et justement, il y a du mouvement, ça tombe bien. Je vais mettre le filtre. Voilà, là je suis au 60e de seconde avec le filtre. Et donc ça tombe bien, il y a eu exactement le même petit plongeon, donc on verra bien la différence. Et on se retrouve dans cette magnifique jungle mexicaine qui se trouve à Puerto Escondido. C'est d'ailleurs toutes les images que vous avez vues viennent de là. Donc j'aimerais bien savoir justement ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Si vous avez préféré le avec le filtre ND, si vous avez préféré le sans filtre ND, si vous avez vraiment vu une différence, si on voit qu'il y a une image plus cinématographique comme il se dit normalement avec le filtre ND. Moi personnellement, j'ai tendance à préférer les images sans le filtre ND. Même si peut-être c'est vrai que ça fige un peu plus les images et du coup c'est peut-être un peu moins cinématographique, mais le problème c'est que le filtre que j'ai pour moi enlève vraiment beaucoup trop de qualité, de piqué d'image, et en plus de ça il met une espèce de petit voile jaune sur les images. En fait la colorimétrie est moins bonne, je préfère la colorimétrie sans le filtre. Donc du coup je tourne sans filtre maintenant et j'avoue que je vois pas une très grosse différence. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Salut et à la prochaine.